Bonjour à tous, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et donc je voulais me rattraper un petit peu là-dessus. Et donc j'ai décidé dans cette vidéo de faire plusieurs choses. D'abord j'ai des retours à faire sur certains produits que j'ai acquis récemment ou un peu plus loin, notamment le GAN XS, donc le 356 XS que j'ai depuis 2 mois à présent, et donc maintenant j'ai assez de recul pour donner mes impressions dessus. J'ai également fait l'acquisition d'un cube connecté, hein, le tout premier que je possède, qui est le Geeker Cube. On en parlera également, du cube bien évidemment, et également de l'application nécessaire. Et ensuite j'ai également fait une commande, on voit d'ailleurs les emballages derrière, de cubes que j'ai, enfin de cubes et de casse-tête que j'ai reçus aujourd'hui, que je vais déballer ici, livrer donc mes premières impressions là-dessus. Donc tout d'abord, je vais tout de suite commencer, on va pas perdre de temps, sur le GAN 356 XS, qui est un excellent cube. GAN, c'est un peu comment un peu la crème de la crème en ce qui concerne les marques de speed cubing. Et là, on est vraiment sur un produit que j'attendais depuis longtemps, qui est un plastique mat, qui est très rapide, qui est très contrôlable, et, euh, et qui a également énormément de possibilités de setup. Et ça m'avait posé problème au début, et je dois avouer que ça ne s'est pas résorbé sur les 2 mois, puisque ça m'arrivait toutes les 2 semaines de changer, d'essayer de rechanger les aimants, de changer la tension. J'ai énormément de mal à trouver un setup stable dessus. J'ai des performances très variables, contrairement à des cubes comme par exemple le 354M, qui est également un GAN, mais d'autres marques également, comme le EDM de UXIAO, ou encore le MGC version 1, que j'ai ressorti pour l'occasion, par comparaison. Ce sont 3 cubes ici qui font moins de 56 mm. Donc je me disais, c'est peut-être simplement la taille du GAN XS qui me pose problème à ce niveau-là. Quand je dis problème, c'est pas gravissime, hein, c'est juste que parfois, effectivement, je vais passer d'un solve de 21 secondes, et juste après, je vais en faire un de 30 secondes. Et donc, j'ai vraiment un graphique qui fait vraiment l'ascenseur, en fait, quand j'utilise ce cube, euh, qui, comment dire, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas sur ces autres cubes où j'ai quelque chose d'un peu plus serré, d'un peu plus stable. Et je ne me l'explique pas, puisque j'ai également des temps très stables sur un Dayan Tengyun qui fait exactement les mêmes dimensions. Donc je me suis dit, c'est peut-être le feeling, c'est peut-être la taille de ce cube, tout simplement, la légèreté, pardon, pas la taille, hein, parce qu'on vient de le voir, peut-être sa légèreté. Je ne sais pas trop l'expliquer. C'est un cube que j'adore manipuler, mais il me fend le cœur parfois parce que j'ai vraiment des temps assez exécrables, et je suis sûr qu'en faisant les mêmes mélanges avec d'autres cubes, ça ne m'arriverait pas. Donc je suis toujours en phase de setup, j'essaie de trouver un peu ma préférence. C'est peut-être le feeling en main qui n'est pas encore défini, qui n'est pas encore... J'ai pas la finalité de ce cube en fait. Là je l'ai mis, là je suis sur alors le nut, c'est-à-dire la pièce bleue qui est au milieu sur les centres, j'ai mis le nut bleu foncé en niveau 2, et l'anneau, j'ai mis le niveau 4, pour ceux que ça intéresserait. Et avant, j'étais beaucoup plus desserré, j'ai décidé de le serrer pour avoir plus de contrôle, parce que j'osais pas trop le tourner comme un bourrin avant, et je me rends compte que finalement, pour être plus libre de mes mouvements, je suis obligé de le serrer, et de peut-être forcer un peu plus la main dessus. Mais bref, je suis toujours très satisfait de ce cube quand même, que j'aime utiliser à l'occasion. Il faut simplement que je l'utilise en tout premier quand je fais des longues sessions, parce que passer d'une petite taille à celui-ci me cause énormément de problèmes pour remonter sur des performances, on va dire, raisonnables. Mais voilà, donc ce que j'en pense pour l'instant, ça ne va malheureusement pas être un main, même si j'ai essayé pendant 2 mois de faire en sorte que ce soit le cas. Mais je pense que je vais rester en termes de main vraiment sur mon GAN 354M euh, jusqu'à présent en tout cas. Alors ensuite, je vais vous parler donc le Geeker Cube. Enfin, c'est pas le Geeker Cube, c'est juste le Geeker, qui fait partie de ces trois cubes connectés très populaires. Donc il y a le Geeker, il y a le GoCube et le GAN I, donc le GAN 356i, qui sont sur le marché actuellement. C'est quoi un cube connecté? C'est un cube que vous utilisez de concert avec une application Android pour pouvoir suivre les mouvements de votre cube. Et également, bien entendu, je crois que c'est la feature que tout le monde attend, faire des duels en ligne. Alors tout d'abord, en parlant du cube, il est relativement lourd. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un cube comme ça. Sûrement dû à sa taille, il est vraiment très proche des 57 mm. Moi je dis que c'est 57 mm, je le trouve un chouïa plus grand que le GAN. Ouais, non, c'est clairement du 57 mm. Il est plus lourd parce qu'il y a évidemment des pièces en plus dedans. C'est peut-être aussi les aimants qui sont dedans, qui sont un peu plus denses. D'ailleurs, les aimants
qui sont entre le médium et le strong, hein, je dirais, et qui fonctionnent très bien. Ça fait plaisir d'avoir un cube connecté qui en plus a des aimants. Le petit bémol que j'ai eu en le unboxant, c'est de constater que les aimants qui sont dans le cube n'étaient pas collés dans leur réceptacle. Ce qui fait que quand on secouait le cube ou quand on le manipulait, on entendait tout le temps les aimants faire un bordel pas possible, des petits cliquetis dans tous les sens. C'était très désagréable, donc j'ai pris la liberté simplement et le soin de déloger les edges, c'est-à-dire les arêtes, et de coller avec de la super glue les aimants dans leur interstice. Ce qui n'est pas nécessaire pour les coins. Si vous décidez de le faire, les coins, si vous voulez, les emplacements, les réceptacles qui sont dans les pièces des coins sont suffisamment serrés pour que les aimants ne bougent pas dedans. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Je vous dis vraiment, si vous souhaitez coller les aimants pour réduire le bruit de votre geeker, ne le faites que sur les arêtes. C'est amplement suffisant. Moi, j'entends plus rien maintenant. Donc ça, c'est vraiment dommage que dès l'achat, enfin dès l'usine, ils ne fixent pas comme ça les aimants à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a pris même pas une après-midi. Et voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect extérieur. L'aspect technique, le corner cutting est très mauvais. On est à 30. Honnêtement, on va pas bien loin avec. On va pas bien loin. J'ai pas eu de twist, j'ai pas eu de pop. Donc c'est vraiment quelque chose de très solide qui ne risque pas de se désassembler tout seul. Par contre, aucun moyen de régler la tension. En tout cas, pas que je sache. Si ça se trouve, la tension se trouve sous les puces. Vous avez des puces qui servent à gérer le tracking en Bluetooth, mais ces puces, je n'ose pas les retirer, bien entendu, puisque bon, je pense que c'est soudé ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas essayé, et donc ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen accessible à l'utilisateur pour desserrer le cube. Donc vous allez devoir gérer avec la tension qui est fournie. Malheureusement, elle ne me correspond pas, mais bon, on fait avec. Qu'est-ce que ça a comme incidence avec l'application? Eh bien simplement, vous allez avoir des temps amoindris, on va dire un peu plus pauvres que ceux que vous avez quand vous utilisez un cube traditionnel non connecté. Donc il faut s'attendre à ça, et une fois qu'on s'y est fait, une fois qu'on s'est dit, bon ok, ma moyenne elle est augmentée de 5 secondes, parce que le turning il est pas ouf. Enfin c'est agréable à tourner, mais voilà, vous pouvez pas prendre de raccourcis ou aller aussi vite qu'avec un vrai cube de compétition, ça c'est impossible avec le Geeker Cube. Cela dit, je voudrais quand même donner du crédit à ce cube, parce que pour une entrée de gamme, c'est un des moins chers du marché, il fait 40 €, en tout cas moi je l'ai trouvé à ce prix-là, et un cube connecté entrée de gamme à 40 €, c'est pas mal. Le fait qu'il soit à 40 €, c'est peut-être également bon, que techniquement il n'est pas abouti pour aller très très vite, mais aussi le fait qu'il n'y a pas de gyroscope dedans, il n'y a pas la technologie qui permet de gérer la gyroscopie du cube. La gyroscopie, c'est le fait que quand vous avez le cube en 3D sur votre application, il gère également son orientation dans l'espace. Et je dois bien avouer que quand on y réfléchit 2 secondes, ça sert à rien. Le tracking, il est intéressant, mais la gyroscopie, bof quoi. Donc au final, je me dis que c'est plutôt un prix raisonnable pour un produit comme ça, qui s'adresse aussi bien, alors il faut le savoir, hein, qui s'adresse aussi bien pour les amateurs et les curieux, les débutants, que pour les gens qui en font déjà. Parce qu'il faut savoir, dans l'application, il y a un tutoriel. Je vais allumer ma tablette et je vais voir si, durant la vidéo, je peux vous montrer tout ça. Mais vous avez donc un tutoriel étape par étape. Donc même si vous n'avez jamais fait un Rubik's Cube, l'application vous le fait. Et en plus, comme il y a du tracking et que c'est connecté, je pense que c'est le meilleur des mondes pour apprendre à résoudre un Rubik's Cube. Alors, j'ai ça. Sinon, en termes de batterie, bah écoutez, moi je l'ai chargé la première fois, j'ai toujours pas eu à le recharger. Je vais aller voir le niveau de batterie, ça fait une semaine que je m'en sers. Oui, ça fait une semaine que je me sers du cube. Donc on verra ça ensemble. Sur l'application, je tiens à rassurer les gens, le tracking il est vraiment vraiment nickel, il marche nickel, en tout cas le mien. Donc si vous avez un problème, c'est qu'il y a peut-être un défaut sur votre cube à vous, mais moi j'ai vraiment pas senti qu'il y avait un problème. En fait ça capte une rotation sur la face à partir du moment où vous avez fait plus de 45 degrés dessus. Donc en dessous de 45 degrés, ça ne capte pas la rotation. Alors peut-être qu'il y a des cubes plus haut de gamme, hein, je pense notamment à tout ce qui est GAN ou GoCube, qui sont plus chers évidemment, mais qui peut-être gèrent un peu plus précisément les rotations. C'est pas le cas de celui-ci, mais c'est amplement suffisant, je trouve, surtout quand vous allez vite. Quand vous faites du speedcubing, vous n'avez pas besoin que le tracking soit aux petits oignons à ce niveau-là. Alors l'application s'appelle Supercube, je vais la lancer tout de suite.
et je vais essayer d'associer le cube. Je pourrais pas filmer, enfin je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu l'écran, mais c'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ressemble l'application. Donc j'ai dit, il y a un tutoriel, il y a un menu avec des mini-jeux. Il y a des mini-jeux dessus d'ailleurs qui sont très intéressants, auxquels je n'aurais pas pensé. Il y a notamment un jeu de rythme à la Guitar Hero. Donc vous avez des pistes verticales sur l'écran avec des réceptacles tout en bas qui correspondent aux couleurs des différentes faces du cube. Et vous avez des pastilles qui descendent tour à tour, et vous devez tourner la face correspondante à la ligne de couleur. Et si sur le fond c'est super intéressant comme idée, on va arriver sur un des premiers défauts de l'application, c'est que l'application, quand elle se lance, ne vous demande pas si vous êtes un débutant ou si vous savez résoudre le cube. Ça a pour incidence quoi? Quand vous avez l'habitude de faire du speed solving, du speed cubing, vous n'avez pas comme référentiel les couleurs des faces. Vous avez des lettres dans la tête. Vous avez le R, vous avez le L, le U, le D, le F et le B. Et sur les mini-jeux de cette application, ça n'utilise absolument pas les lettres. Ça va vous dire tourne la orange, tourne la verte. Et c'est du non-sens total parce que c'est contre-productif, c'est anti-instinctif et du coup ça casse tout le jeu. Moi, un Guitar Hero avec des lettres, j'aurais été aux anges, mais total. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc je vais essayer de voir si on peut refaire remonter, s'il y a un forum sur l'application, pourquoi pas, pour essayer de leur indiquer ça. C'est dommage qu'il n'y a pas différents profils d'utilisation sur l'application. Donc j'ai pas passé énormément de temps sur les jeux, malheureusement, il y en a 4, je me souviens plus trop des 3 autres. C'est celui vraiment où je me suis dit, putain, c'est génial, ça, j'ai envie de jouer à ça. Et malheureusement, j'ai pas traîné dessus plus de 10 minutes parce que c'est vite frustrant en fait. Sinon, vous avez également un chronomètre, bien entendu. Possibilité de gérer un compte en ligne, c'est-à-dire que ça enregistre vos stats sur un serveur probablement, et à chaque fois que vous allumez votre appareil et qu'il est connecté à Internet, ça vous reconnecte automatiquement. Sinon, il est possible d'utiliser hors ligne, mais à ce moment-là, je pense que les données sont enregistrées sur l'appareil. Je sais pas trop comment ça marche, je m'en sers pas. Vous avez également comment? Bon, on va l'utiliser, je vais vous montrer un peu voilà, à quoi ressemble l'application. Et alors, est-ce que ça marche? Oui, bon, il me dit de le mélanger. Je vais pas passer en revue tous les menus, mais en gros, vous avez un menu qui permet, en fait, quand votre cube est mélangé, que vous êtes un débutant et que vous savez plus du tout, vous êtes perdu sur votre mélange de cubes et vous vous dites, bon, mon cube, il est perdu, il est foutu. Vous avez un menu, une option, vous cliquez sur le requête, et en fait, ça va vous guider jusqu'à ce que, mouvement par mouvement, jusqu'à ce que vous résolviez le cube. Donc même si vous êtes paniqué, que vous connaissez pas la technique, ou en tout cas qu'elle n'est pas encore rentrée dans votre tête, et que vous avez mélangé votre cube, il y a toujours une option qui permet de vous aider à le résoudre assez facilement. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, pour les débutants, c'est vraiment sympa comme idée. Et ensuite, on a un menu qui permet de faire des patterns. Alors des patterns, ce sont des motifs plus ou moins symétriques, qui sont assez rigolos visuellement, esthétiquement. Bon, je trouve pas ça plus intéressant que ça, au final, je dois bien avouer. Mais bon, c'est une attention, ça passe le temps, c'est pas gravissime. Voilà, tutoriel, mini-jeu, et bien entendu, ce qui m'intéresse, le mode en ligne. Alors le mode en ligne, qui est une espèce de matchmaking, je vais essayer... Je vais pas en faire là, mais je vais essayer de voir l'interface. Alors le match en ligne, il fonctionne de cette manière. Il comptabilise le nombre de matchs que vous faites et le nombre de victoires. Et ensuite, il vous fait un ratio, donc un pourcentage de victoires. Moi, actuellement, je suis à 55%. J'ai pas réussi à aller beaucoup au-delà. Je pense que j'ai atteint 59% au début de semaine. Et il vous affiche également votre meilleur temps depuis que vous utilisez le mode online. Et ça fait exactement la même chose quand vous trouvez un adversaire. Donc quand vous faites une recherche, ça va essayer de trouver un adversaire qui a votre niveau, entre guillemets, je suppose. C'est écrit nulle part qu'il y a un matchmaking adapté. Mais ça fait en sorte, normalement, que vous tombiez sur des gens qui ont votre niveau. Évidemment, ça sert à rien de vous mettre avec des gens qui font 5 secondes si vous mettez 3 minutes. Donc je suppose qu'il y a un calcul qui est fait là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas un système de ranking, il n'y a pas de level, mais il y a un système de jetons, de pièces. Quand vous perdez un match, vous perdez une pièce, et quand vous gagnez un match, vous gagnez 3 pièces. Et donc on voit à chaque fois en direct sur votre profil combien vous avez de pièces. Là j'en ai 294. Mais il y a des gens qui ont 600 pièces parce que sûrement ils utilisent ça toute la journée depuis des mois. Je sais pas trop comment ça marche. Il y a d'ailleurs un panneau des scores qui affiche en fait en temps réel on va dire le classement mondial sur l'application de Supercube. Et donc c'est très, très instinctif.
Je trouve juste dommage qu'il n'y a pas d'interaction possible avec la personne. On ne peut pas rejouer contre la même personne, on ne peut pas lui envoyer un message, ni même lui faire un emoji pour lui dire que c'était sympa, ou bien que c'était... Parfois on a des temps, on est à moins de 1 seconde du temps de l'adversaire, et c'est assez cocasse, et on a envie juste de lui envoyer un petit smiley ou quelque chose comme ça. On peut absolument pas faire ça, il n'y a pas d'interaction possible, socialement parlant, sur l'application, c'est dommage. On peut pas ajouter des gens, c'est pas un réseau social en fait. Donc c'est vraiment, ça trouve quelqu'un à la volée, vous faites votre match et puis ensuite vous passez à autre chose. Bien entendu. Mais voilà, sinon, moi qui, dans mes dernières vidéos, ne pensais vraiment pas mettre les pieds dans le cube connecté avant un bon moment, parce que c'était pas abordable, je m'attendais pas à trouver ça en magasin, en ville en fait. Et donc quand j'ai vu l'opportunité, je l'ai saisi, mais genre sans réfléchir, je me suis dit, je vais le prendre tout de suite, c'est une aubaine. Et je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'a fait mettre un pied dans ce domaine-là, qui finalement m'intéresse. Maintenant, je suis en train de me dire, mais oui, si les applications sont mieux pensées, si les mini-jeux sont mieux étudiés, s'il y a d'autres marques qui font ça, mais je suis totalement pour, effectivement. Et je vais vous avouer, moi, mon coup de cœur à moi, c'est le mode bataille, parce que quand on fait ça pendant 15 ans, tout seul dans sa chambre, ça fait un bien fou, mais genre vraiment fou, de pouvoir enfin se confronter à d'autres personnes qui ont un peu le même niveau, parce qu'autour de moi, j'ai personne qui en fait. Et donc, c'est comme une redécouverte un peu de cette discipline. On l'a fait plus uniquement pour soi, on l'a fait aussi également pour une espèce de, pas de compétition, parce que ça reste quand même motivant, et pas forcément, enfin voilà, je rage pas quand je perds un sol. Mais c'est enrichissant, c'est revigorant, c'est motivant en fait de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre, je peux enfin en faire avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié et qui va certainement me pousser davantage vers les cubes connectés à l'avenir. Mais voilà, franchement, pour 40 €, pour débutants, alors j'ai pas fait le tutoriel, évidemment, puisque je sais déjà faire le cube. J'essaierai de le faire, j'aurais peut-être dû le faire avant de faire cette critique pour le moment, en fait. C'est un peu maladroit de ma part. Je sais pas ce que vaut le tutoriel. Je sais pas si on va au bout, s'il est pratique, s'il est clair, s'il y a vraiment moyen de transformer quelqu'un de curieux en utilisateur débutant ou intermédiaire. J'en ai aucune idée. J'ai envie de dire que j'y crois. Donc je vais le faire certainement dans les jours qui viennent pour vérifier ça. Mais franchement, si ça fait longtemps que vous voulez faire un Rubik's Cube et que vous avez 40 € devant vous, pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes un utilisateur régulier de Rubik's Cube et que vous souhaitez tester un cube connecté dans votre gamme de prix, il n'y a pas photo. Il faut le prendre, il faut le saisir si vous le trouvez en magasin. Maintenant, voilà, j'aurais pu aussi l'acheter en ligne, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Donc je pourrais pas trop vous conseiller d'endroit où le trouver. Je suis tombé vraiment dessus au pif dans une boutique un peu geek. C'était le seul qui traînait, et même le vendeur n'a pas su me dire pourquoi ils avaient ce produit. Donc je peux même pas vous conseiller une marque ou ce genre de choses. Une firme de magasin. Mais voilà, globalement très satisfait. Juste un bémol pour les interactions sociales qui n'existent pas, et les mini-jeux qui sont malheureusement pas pensés. Enfin, je pense pas que ce sont des gens qui en font, qui ont pensé aux mini-jeux. Mais voilà, c'est intéressant. Alors ensuite, je voudrais revenir ici non plus sur un cube, mais sur une application à nouveau, mais cette fois-ci le Twisty Timer. Alors Twisty Timer, c'est une application de chronomètre que j'ai pu utiliser. Je vais l'ouvrir pour accompagner un peu mon propos. En fait, j'ai fait l'acquisition récemment d'une tablette Android. Je n'avais pas d'appareil Android jusqu'à ce jour, et donc ça fait à peine une semaine que j'ai ce genre de choses. Et donc je me suis empressé de télécharger, d'essayer de trouver la meilleure application de chronomètre, et je suis tombé sur Twisty Timer, que vous connaissez peut-être, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application vraiment que je recommande chaudement si vous faites du speedcubing. On est sur quelque chose de très... alors, moi j'ai choisi la couleur de mon fond comme ça, mais c'est très quali en fait. Dans le sens où c'est vraiment bien pensé, l'interface est très jolie. Ça fait pas le truc qui est fait dans une cave par un mec qui connaît rien à l'esthétique ni au graphisme. Justement, on voit qu'il y a eu des graphistes dessus, parce que l'interface elle est bien pensée, elle est jolie, elle est propre, elle est soignée. Elle réagit bien, c'est très réactif aussi comme interface.
On peut régler la luminosité, on peut regarder son mélange quand on a fait, hop, quand on a fait son mélange, on peut vérifier le mélange en temps réel ici. Vous pouvez archiver vos temps. Donc vous avez fait par exemple une session sur une soirée ou sur une après-midi, mais vous dites bon bah, je vais les mettre de côté. Vous pouvez les archiver et le lendemain vous recommencez, puis vous les réarchivez, et puis au bout d'un moment ça vous fait une moyenne sur toutes vos sessions, mais ça peut également vous faire des moyennes sur les sessions séparées. Donc ça c'est vraiment bien. Et alors l'option moi qui m'a complètement convaincu, c'est la possibilité de créer des catégories différentes de... Ah c'est compliqué, je vais vous le montrer. Moi, j'utilise plusieurs cubes en même temps. J'ai un main, mais j'aime beaucoup utiliser plusieurs cubes en même temps. Le problème, c'est que jusqu'à présent, quand j'utilisais un timer sur Internet, je ne pouvais pas dire au timer, bon, bah là, je change de cube. Ça me cumulait vraiment tous mes chronos de tous les cubes que je faisais à la suite. Tandis qu'ici, j'ai la possibilité, comme vous allez le voir ici, et je l'ai mis en veille, voilà, je ne sais pas du tout utiliser ma tablette. Voilà. Alors, je sais pas si ça se verra, mais en gros, chaque phrase que vous voyez, vous arriverez peut-être pas à la lire, ce sont des catégories de cubes que j'ai créées. En fait, j'ai créé une catégorie par cube différent. Donc j'ai créé une catégorie pour mon MGC, j'ai créé une catégorie pour mon GAN XS, pour mon 354M, mon EDM, mon Tengyun. Et à chaque fois que je veux utiliser un de ces cubes en particulier, je sélectionne cette catégorie-là. Mais vous pouvez également créer une catégorie résoudre avec les pieds, résoudre avec les mains, résoudre à l'aveugle. En fait, c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment customiser nos catégories et ça va enregistrer séparément par catégorie vos différents temps. Donc maintenant, je ne vais plus mélanger les temps que je fais sur mon GAN XS que sur mon MGC parce que je peux les sélectionner avant de m'y mettre. Et c'est peut-être assez banal, peut-être que ça existe sur plein d'applications, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, moi ce qui m'intéresse surtout sur cette appli, c'est le professionnalisme, le soin apporté au visuel, c'est pratique, et en plus il y a cette possibilité-là de customiser son expérience en sélectionnant le casse-tête que vous voulez d'abord. J'ai vraiment absolument rien à dire. Le système d'archivage, on peut supprimer ses temps tout de suite, on peut mettre un commentaire sur ses temps en disant bah tiens j'ai eu un skip à cet endroit-là, ou alors il y a tel moment de la résolution qui était sympathique. Donc voilà, pouvoir même mettre une annotation sur un mélange, c'est assez génial. Donc je recommande, ça s'appelle Twisty Timer, et j'ai même pas envie d'essayer d'autres applications maintenant que j'ai celle-là, parce qu'elle me suffit vraiment, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà pour ce que j'avais comme retour à donner aujourd'hui sur les différents articles que j'ai. Donc c'était sur le GAN 356 XS et le Geeker Cube, ainsi que l'application Twisty Timer. Maintenant je vais passer à toute autre chose, puisque on va passer à de l'unboxing. Alors, il y a des choses que j'ai déjà unboxées. Je vais commencer par peut-être ce qui paraît le plus anodin. J'ai ici, on ne le verra pas à cause de la luminosité, ce qu'on appelle un windmill. Alors, le windmill, je ne sais pas si vous verrez comment il est coupé. C'est un Rubik's Cube normal, on a le même nombre de pièces, c'est juste qu'il est complètement pas coupé dans le bon axe. Et alors, il ne faut pas confondre le windmill avec le... Je crois que c'est le Axis. Je sais plus son nom. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, c'est même pas symétrique, hein, si vous regardez bien les coupures. C'est assez particulier puisqu'on n'a que 2 pièces sur chaque côté. Mais ça se résout exactement comme un Rubik's Cube traditionnel, hein. Alors celui-là, c'est le... je crois que c'est un Moyu, le Moyu Windmill. Je l'ai résolu, je l'ai essayé tout à l'heure, ça marchait plutôt bien. Il va bien, il glisse même trop. Donc je pense que je vais essayer de mettre un peu de Martian ou du Nebula dedans pour le calmer un peu. J'ai pas eu à gérer la tension pour le moment, c'est pas très utile, c'est un cube vraiment à utiliser occasionnellement. Mais en tout cas, un bon produit fini. J'ai pas eu de problème avec, il va très bien, il est très joli. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus. De toute façon, je voulais un windmill, ça faisait un moment. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais pas autant. Non, je crois que je confonds. C'est même pas un Axis. Le Axis, il est vraiment plus vénère que ça. Mais bon, j'avais un casse-tête en tête, je ne retombe plus dessus. Bref, voilà, donc ça c'est le Moyu Windmill. Ensuite, j'ai également eu un... Celui-là est assez particulier, c'est un
un Quiyi Six Spot. Alors Six Spot parce que il y a 6 ronds dessus probablement. Alors lui, ce qui est intéressant, c'est sa façon de se mouvoir en fait. C'est qu'on est vraiment, on pivote les coins. Alors je trouve la gueule qu'il a assez sympa. J'avais hésité à le prendre en stickered, mais finalement je l'ai pris en stickerless parce qu'il a vraiment une bonne bouille, quoi. Je veux dire, rien qu'à le mélanger et à le poser sur une étagère, c'est tellement stylé. Donc je l'ai pas encore mélangé pour l'instant parce que je sais absolument pas comment le résoudre. Je vais essayer de le mélanger, d'essayer de le résoudre par moi-même dans un premier temps. Mais bon voilà, je suis pas à l'abri de devoir demander un peu d'aide sur internet. Toujours est-il que j'ai vu la gueule du casse-tête, c'était pas du tout dans mes plans, je le connaissais pas du tout. Je l'ai vu en vente sur le magasin, sur la boutique en ligne. Je me suis dit, bon, il est pas cher, je vais le prendre. Donc voilà, c'est le Quiyi Six Spot que j'ai hâte de tester et qui est peut-être plus simple qu'il n'y paraît, hein, tout simplement. Et enfin, les deux cubes que je vais unboxer ici, donc à savoir d'abord on va y arriver, le MGC Elite et le Mofang, le Wu Wei. Celui-là, il va être bien chiant à prononcer à chaque fois. Donc le MGC Elite et le Wu Wei. Alors pour vous mettre un peu en contexte, le seul MGC que je possède à ce jour, c'est le MGC version 1, qui était mon tout premier cube magnétique, et qui m'avait posé des problèmes au tout début, puisque la transition entre le non magnétique et le magnétique a été compliquée, mais finalement je l'ai adopté. Et donc aujourd'hui, ce sont deux cubes magnétiques que je vais ouvrir ici, donc je vais le faire tout de suite. Et on va voir... Ouf, pardon pour les oreilles. On va voir un peu ce qu'il se passe avec ces cubes. En sachant que je vais pas les setup en vidéo, hein, parce que sinon ça va durer 1 heure. Je vais essayer de garder ça un peu plus compact. Hein. Déjà, si j'arrive à terminer à 40 minutes, c'est très bien. Alors, on a quoi dans la boîte? Je vais essayer de... Hop. Mettre ça un peu ici. Donc, dans la boîte, j'ai une espèce de petit feuillet qui explique... D'accord. Ah ouais, c'était ce système-là. J'ai complètement zappé, en fait. On verra rien que la notice. En fait, il y a un système... Alors, les aimants, c'est... On verra rien, évidemment. En gros, il faut savoir que les aimants de ce cube, c'est des aimants non plus à pousser de haut en bas, enfin vers le centre ou à éloigner du centre du cube, mais à tourner. Il faut une espèce d'outil pour le tourner. Et donc ça c'est le cube, et ici on a la boîte avec les fameux outils que je vais regarder tout de suite. Si j'ai tout compris. Alors ici un petit feuillet pour vous expliquer comment faire le cube, hein, comme toujours. Et tiens, c'est marrant, on dirait un sifflet. Des autocollants pour les center caps, de la marque évidemment. Ici, de la marque. Je ne sais même pas sur quelle marque on est ici. On est sur un Ijmoyu. D'accord. Et dans la boîte, donc, on a donc la petite notice et le petit outil qui est censé nous servir avec des aimants. Apparemment, il y a également des aimants de secours. Et alors cet outil, a priori, il paraît que c'est ça. Donc on le dévisse, et en fait c'est un tout petit tournevis avec plat qui sert à tourner les aimants sur eux-mêmes. Donc là je vais ouvrir le cube. Olé. D'accord, alors c'est plastique. Ah, c'est curieux, c'est entre le mat et le glossy. C'est pas complètement glossy. Alors ce qui est agréable, c'est que celui-là, il n'a pas été... ou alors il n'a pas été lubrifié, ou alors ils l'ont pas lubrifié à l'extérieur, parce que ça arrive souvent qu'il y a des cubes, on les sorte, ils sont tout poisseux. Alors on a le petit logo du M doré, qui donne un petit aspect prestige. Je l'ai pris en stickerless, parce que j'avais déjà un MGC avec des autocollants. Et donc apparemment donc le système, ce sont donc là les aimants. Il y a une petite fente verticale
Et donc c'est à ça que sert cet outil, c'est-à-dire je l'insère dedans et je tourne. Et l'aimant, selon qu'il est orienté comme ça ou comme ça, je suppose il a une force faible ou plus forte. Bon, on va tourner, on verra bien. Alors est-ce qu'il est un peu sandy parce que c'est la première fois, je ne sais pas. Les aimants là je dirais qu'ils sont entre le médium et le faible. C'est pas totalement, c'est pas très faible, mais c'est pas mal. On va le lubrifier celui-là, ça se sent tout de suite, mais néanmoins il va quand même relativement vite. Je pense que je vais le desserrer aussi. J'ai un peu de lock-up, mais c'est parce que c'est moi qui est nul. Ah bah oui, enfin j'allais dire ça ressemble au MGC, mais je pense que c'est le même plastique qui est utilisé. Alors par contre l'intérieur, de ce que j'ai vu, il y avait un système assez particulier. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, en fait, il y a une pièce bleue avec des extrémités à gauche et à droite, et il faut juste placer ses doigts comme ceci et tourner. Apparemment pour gérer la tension. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a quand même une vis cruciforme dedans. Donc je suis en train de me dire à quoi ça sert et lequel on est censé gérer. Est-ce qu'on gère le cruciforme ou est-ce qu'on gère l'autre? C'est pas clair. C'est pas clair, on va remettre ça. Mais out of the box, c'est quand même pas mal. Je pense que je vais le desserrer un chouïa quand même. Pour moi, il est un peu trop tight. Alors, corner cutting. 45 problèmes et forceless. Je dis effortless parce que moi-même à 45 degrés, tous les gens qui sont à internet disent oh, 45 degrés tranquille. Moi, 45 degrés, je galère. Mais là, je galère. Même moi, je galère pas à faire 45 degrés. Donc ça s'annonce vraiment très bien. Corner cutting, il a l'air pas mal. Oh, le reverse, il est pété aussi. Il fait 45 degrés easy, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il y a du twist? Ouais, il y a possibilité de twister un peu quand même, mais ça ne devrait pas arriver. Toujours très... Enfin, c'est marrant parce qu'il me paraît assez tight, assez serré, et pourtant il a l'air relativement loose. Bah, comme le MGC. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'il ressemble au MGC. On a l'ADN du MGC quand on le tourne, il y a un feeling MGC. Et je pense que niveau qualité, ça va envoyer du pâté. J'ai hâte de le setup pour le tester. En tout cas, pour l'instant, je suis convaincu à l'unboxing, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les cubes que je commande. Donc ça, c'est chouette. Et donc, on va passer au Huawei. Le Huawei qui a une boîte un peu plus simple ici. Comment ça marche? Ah! Utiliser le scalpel. Voilà. Et donc ouvrons cette boîte, cette magnifique boîte qui s'ouvre comment? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu embêtant de pas savoir comment ça s'ouvre. Ah voilà, il faut presser et ensuite lever. Ok. Sur son stand, on a la soluce. A priori, il n'y a pas d'outil dedans, donc c'est tout ce qu'on aura. Donc la solution, on s'en fout, hein, comme d'habitude. Le petit carton, et je vais le garder en souvenir. En tout cas, une partie que je vais découper. Ah ok, donc la boîte. Bon, la boîte est toujours agréable. Et donc là, le fameux cube. Mon rêve, c'est aussi de trouver un bon cube à autocollant qui rivalise avec les autres. Je peux pas en dire autant du UXIAO EDM ou alors du MGC. Ils sont bons, j'aime bien les utiliser, mais c'est pas des top tiers pour moi. Donc qui sait, peut-être ce Huawei pourra tenir la dragée haute à mon GAN 354M. Bon, alors déjà, j'ai à peine ouvert le sachet, je vois déjà qu'il est poisseux, comme je le disais. Il y a des marques qui peuvent pas s'empêcher de vous lubrifier. C'est une chouette attention la première fois que tu commandes, mais quand tu vois ce que ça donne,
quand tu vois le résultat, est-ce que j'ai un chiffon dans le coin? Oui. Je vais l'essuyer avant de l'utiliser parce que là, franchement, ça me donne pas envie. Je déteste cette manie de lubrifier, d'en foutre partout dans le sachet et sur les faces extérieures. Alors, bon. En termes de poids, j'ai même pas fait gaffe. J'ai pas vraiment fait gaffe sur le... Bah, il est où? Qu'est-ce que j'ai fait de mon MGC? Bah ça c'est bon, tiens. Bon, j'ai perdu mon MGC sur la table. Ah non, il est là, je suis bête. J'ai une petite frayeur. Au niveau du poids, ah c'est marrant, on est revenu sur des cubes un peu plus lourds. Ah bref. Alors lui, les autocollants, c'est très bien. J'aime bien les gros autocollants, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de place sur le plastique. Ça c'est très bien. Le rond au milieu, pourquoi pas. Alors les aimants, comment ça marche? Ah, bah les aimants sont pas apparents, donc apparemment c'est pas un système ouvert. Il est très très serré lui pour le moment, je sais pas comment il est setup, mais il est hyper tight et on va tester tout de suite. Oh, ça va vite. Il y a des aimants. Il y a aussi un bruit de ressort. Ah bon, ça c'est... On a des astuces pour ça. Ça va très vite, mais par contre les aimants... Je crois que ça doit être les mecs qui fournissent les aimants de Diane, hein, parce qu'ils sont extrêmement faibles. Il y en a, mais c'est léger. Allez. C'est agréable. Je suis en train de me demander, on est sur quelle taille là, parce que... C'est du 54 ça? Parce que je suis en train de me dire, il est relativement petit. Mais attends, il est où mon gun? J'ai l'impression qu'on est sur du 55 ou du 54. Dans ces eaux-là. Wow. J'ai galéré à sortir la pièce. D'accord, ouais, c'est quelque chose d'assez classique hein, finalement dans la construction. Je vous avouerai que je suis pas surpris de voir l'intérieur. Je sais pas si on verra, mais il y a une grosse rigole et un petit bump ici sur les côtés. Peut-être pour empêcher le pop. Le popping. Ah punaise, j'arrive pas à le remettre, ça c'est chiant par contre. Ça c'est chiant. C'est le cauchemar d'un cubeur, c'est de pas savoir remettre ses pièces. Mais sinon, ouais, c'est plutôt agréable. Hein. J'ai hâte d'utiliser ça, puis l'autre, faire un tour. Il est un peu plus léger, un tout petit peu plus léger le MGC Elite. Mais ouais, ils sont pas du tout la même taille. Je pense que le Huawei, on est sur un 55 ou 54. En tout cas, moi je suis assez convaincu des deux. Pour l'instant, c'est très positif. Et j'ai hâte de m'y mettre, vraiment de me faire des longues sessions pour voir un petit peu, déjà pour les setups et puis pour voir un peu ce que ça vaut. Mais ça m'a l'air d'être plutôt prometteur. Ce qui va faire que je vais avoir 150 cubes sur ma table et que je vais utiliser au quotidien le cauchemar. Quoi. Voilà, donc pour ce que je voulais faire dans cette vidéo en tout cas, c'était une longue vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé quand même ou de m'avoir écouté. Et comme d'habitude, si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux, si vous avez juste envie d'échanger, n'hésitez pas à venir me voir en tout cas, ou à commenter sur peu importe la plateforme sur laquelle vous voyez cette vidéo. Et bah, je vous souhaite aussi, en passant, parce que j'y suis, hein, une très bonne année 2020, qui pour moi en tout cas s'annonce assez bien pour l'instant. Je suis assez content. Voilà, donc prenez soin de vous, passez une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine pour peut-être vous faire mes retours sur ces derniers cubes. Voilà,
Au revoir.